Bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode, toujours avec Caroline Iso. Ça va, Carole? Carole Oui. Iso, pardon, j'ai dit Caroline. Ouais, je me suis dit, tiens, il a mis un in en plus. Non, non, Ouais, c'est Carole. C'est Carole tout court. Carole Iso. Salut Euh, Stéphane. Stéphane. Stéphane, on est bien, ça commence bien. Ça commence bien. Aujourd'hui, on va parler de arrêter de juger, on va parler de oser, arrêter d'être jugé ou croire qu'on est jugé. Tu vas nous raconter tout ça. Ouais. C'est le troisième épisode. Vous avez certainement vu les deux premiers. Et je suis Stéphane Perret, je dirige une agence de formation spécialisée dans la vente, développement commercial et le management installée à Saint-Germain-en-Laye depuis 8 ans maintenant et avec des clients sur 25 secteurs d'activité différents qui vont du solopreneur jusqu'à des grandes PME, ETI et grands groupes. Voilà, Carole, welcome pour ce nouvel épisode et je te laisse ton petit pitch. Eh bien, moi, je suis Carole Iso. Je suis experte en développement d'indépendants à l'international, des entrepreneurs indépendants dans le bien-être et la santé. Je leur permets justement d'être en bonne santé physique, psychique, on va dire physique et psychique, et financière aussi, parce que c'est un vrai métier que j'apprends au fur et à mesure à toutes ces personnes-là. Moi, j'ai ouais, des centaines de personnes dans mes équipes et à l'international. Et j'aime en fait aider les gens à se révéler et avoir autre chose dans leur vie et qu'ils soient alignés. Donc voilà, ce métier, il est extraordinaire parce que ça permet à des gens de monter leur micro-franchise à moindre coût et c'est bien sympa. Top. Et alors du coup, euh, faut arrêter de juger, faut arrêter de juger, faut arrêter de croire qu'on est jugé. Bah Euh, ouais. Vas-y, remets-moi tout ça dans l'ordre. Bah, le truc, en fait, c'est que je trouve que les gens, s'ils n'arrivent pas à avancer dans la vie, Ouais, il y a trop de choses qui les bloquent. Moi, ça fait des années, moi, ça fait 9 ans que je suis dans l'activité que je suis aujourd'hui, mais ça fait plus de 10 ans que je suis dans du développement personnel, je suis coach pro et perso. Donc, il y a des choses que j'ai apprises, que ouais, j'ai implémentées et aujourd'hui que j'inculque et que j'explique aux gens. Et le jugement, c'est hallucinant. En fait, les gens, ils se jugent tout le temps. Ils se d'accord. jugent tout le temps. Ah bah, t'as vu comment je suis, machin. Je sais pas si c'est une phrase, par exemple, je vais te dire, oh, Stéphane, elle est super ta chemise. Et tu vas C'est vrai. dire, ah ouais, ouais, elle est belle, mais tu sais, je l'ai achetée pas cher, machin. Il y a toujours un mais, il y a toujours un truc. Elle est super ta chemise, stop, basta. C'est merci. En fait, les gens, ils se jugent dans le sens où, ouais, non, mais moi, je suis pas assez bon. C'est des choses qu'ils ont entendues. Mm, De toute façon, tu vas pas faire ça, toi, tu seras pas capable. Donc, tu vois, mm, c'est un autre sujet. On reviendra là-dessus. Mais ils vont juger parce qu'ils ont toujours entendu des choses sur eux. Ils vont croire que les gens les jugent, donc ils vont pas faire. Mais c'est un truc de mm. fou. Ils vont juger, donc ils vont pas faire. Ils vont croire que les gens les jugent, ils vont pas faire non plus. Et en plus, ils se permettent de juger les gens. D'accord. Et ben ces On est bien trois-là, là. quand tu les arrêtes, enfin tu les enlèves de toi. Tu sais, tu ouvres des petits tiroirs mentaux, tu dis poussière, t'enlèves tout ça, les trois là, puis tu refermes tes petits tiroirs mentaux tout propres, et t'arrêtes avec ça en fait, parce que c'est ça qui te permet de grandir. Ouais, Et mais concrètement, tu fais comment? Parce que c'est quand même un peu. ouais, Enfin, je vais pas dire que c'est une manière, un art de vivre, le jugement ou la peur du jugement, ouais, mais enfin, on est quand même un peu soumis à ça. tu fais comment? Tu Concrètement, m'appelles, comment on fait? tu m'appelles, on va mettre des choses en place. Bah oui, en C'est fait, une bonne réponse. bah oui, tu m'appelles. Tu m'appelles et je vais t'expliquer comment plus être là-dedans, en fait. C'est aussi mon rôle dans ma vie, ça, depuis des années. Et c'est D'accord? pour ça aujourd'hui que je réussis dans l'activité que j'ai depuis 9 ans, là. Parce que justement, c'est ce que j'explique à mes équipes. Ah, stop, il faut qu'on arrête. On a parlé de syndrome d'imposteur. Ouais, Tu sais, dans le deuxième épisode, je sais pas si tu te souviens. la dernière fois. Ouais, eh ben, c'est un cercle vicieux, tout ça. Moi, je vais t'aider à que ce soit un cercle vertueux, que tu t'en serves. Tu as été comme ça, c'est du passé, tu t'en sers. Aujourd'hui, on fait autrement. Et ouais, je peux t'expliquer comment faire, ouais. Ouais, mais tu vois, on va prendre un exemple. Le marketing de réseau. Ouais, C'est un sujet que tu connais un peu ouais, depuis 9 ans. oui, même plus Euh, d'ailleurs. il y a plein de gens qui vont pas dans le marketing de réseau parce que finalement, ils ont peur de ce que les autres vont penser d'eux. Hmm. Tu m'arrêtes si je me trompe. Ah, mais complètement, t'as raison. Euh, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on leur dit? Ou qu'est-ce que tu leur dis
pour qu'ils franchissent le pas et qu'ils se rendent compte qu'ils ont eu raison de franchir le pas. Parce Mm. qu'au-delà de Mm. le franchir, il faut aussi intégrer le fait que j'ai eu raison de le Ouais. franchir. Un Bah, en petit fait, exemple. bah, un exemple dans le marketing de réseau, comme c'est un métier que les gens ne connaissent pas, et pourtant ça existe depuis la nuit des temps, le marketing de réseau, c'est de la recommandation, hein. Mm, C'est ce que tu fais depuis que tu es tout petit. Tu devrais être millionnaire d'ailleurs, Stéphane. Parce que je mm. suis sûre que tu es toujours en train de recommander plein de monde Je vais y et penser. t'es pas rémunéré pour ça. Le marketing de réseau, il est légalisé. Celui que je fais, il est légalisé par l'État, par la loi Hamon en 93. C'est un métier qui est carré. Comme les gens ne connaissent pas, bah, ils ont des a priori sur ce métier-là. Bah, moi, je vais apprendre et je vais donner les arguments comme quoi c'est un vrai métier qui s'apprend, c'est de la vente directe, c'est pas de la vente traditionnelle. On paye des impôts parce qu'on cotise à la Sécu, à la retraite. Enfin, tu vois, il y a des gens qui vont te dire tellement de choses négatives. Tu sais, la méconnaissance fait des ravages. Mm, Et là, pour le coup, bah, les gens sont méconnaissants et ils vont dire, mais tu vas pas faire ce métier, c'est n'importe quoi, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Moi, ce que je vais dire, ce métier, ça fait 9 ans que je le fais, j'ai monté ma société. Donc, mm, j'explique avec qui je suis et ce que j'ai fait, que c'est un vrai métier qui s'apprend. Tu as des universités de commerce et tu as des universités de marketing de réseau. C'est deux façons de vendre, ok. dans la vente traditionnelle et la vente directe. Voilà, moi je vais expliquer tous ces termes-là et les gens vont dire, ah ouais, bah oui, tu as Ok. jugé sans connaître, tu as jugé sans savoir, et en plus tu as jugé ta sœur qui voulait faire ce métier, et comme elle t'a écouté, elle ne le fait pas. C'est dommage. Mm. Ouais, il y a beaucoup de méconnaissances Mm. derrière tout ça, en fait. Mm. Ouais, Méconnaissance, malconnaissance, oui, c'est ça. des idées reçues. Et les gens, c'est ah là là, on m'a jugé là-dessus, on va me juger. Non, ben non, en fait. Si toi, aujourd'hui, tu sais que c'est là-dedans qu'il faut que tu y ailles, comme moi, je l'ai senti. J'ai été regardée, hein, j'ai été cherchée partout. Moi, j'ai de la famille policier. Enfin, ils sont tous policiers. Donc, j'ai été cherchée partout. Mais c'est juste le métier aujourd'hui qui te permet de développer une activité à l'international avec ton téléphone partout où tu veux. Mm. Ouais, c'est la liberté, là, pour le coup, c'est énorme. Voilà. Ça, on en a parlé dans le premier Ouais. épisode de Dans la le premier, liberté. t'as vu, on revient. C'est un... Et je pense que dans le jugement, il y a beaucoup de zones d'ombre et Mm. de méconnaissance. Moi, tu vois, pour te donner un exemple, moi, je l'ai beaucoup en prospection avec des gens, des commerciaux ou même des solopreneurs qui veulent développer leur activité, mais qui finalement se mettent des freins et des barrières par rapport à la prospection. Alors, on peut parler du téléphone, mais si j'appelle cette personne, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va me raccrocher au nez, les gens sont sursollicités, de toute façon, je vais prendre que des portes, etc. Si on parle des réseaux sociaux plutôt digitaux, c'est oui, mais si je fais telle ou telle publication, on va pas être d'accord avec moi, on va me dire qui je suis pour parler de ça, prendre la parole là-dessus, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de méconnaissances et d'idées reçues qui Mm. font que bah, du coup, on n'ose pas, puisque on avait dit qu'on parlerait aussi du fait de d'oser et de savoir oser, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas simplement par méconnaissance. Ouais. Et quand tu leur prouves par A plus B, quand tu leur fais faire de manière simple, décomplexée, des choses simples, moi, je fais travailler beaucoup la prospection, mais pas que au téléphone, Mm. hein. Mm. Les réseaux sociaux, les réseaux d'entreprise, les salons, le porte-à-porte, etc. Il y a plein de manières de prospecter. En fait, quand tu leur montres que ce qu'il faut qu'ils trouvent, c'est pas le moyen de prospecter que tout le monde utilise, ce qu'il faut qu'ils trouvent, c'est leur propre moyen à eux, avec quels moyens ils sont à l'aise. Et il y en a, ils sont plus à Ouais. l'aise au téléphone, d'autres, ils sont plus à Ouais. l'aise en face à face, etc., etc. Et donc, en fait, quand tu leur expliques ça, quand tu leur montres ça et que tu leur fais faire des choses que finalement ils aiment bien faire, bah, il y a beaucoup de moins de jugement, il y a beaucoup moins de Ouais. peur, et d'un coup, ils arrivent à oser, ce qui Mm. nous amène à la fin Mm. de notre épisode sur le jugement, puisque on voulait parler de savoir oser. Qu'est-ce qu'il faut Ouais. savoir oser faire, ma chère Carole? Savoir oser être, en fait. Tu vois, moi, j'arrête pas de dire, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Ok? D'accord? Donc, il faut être. Être avec tout ce qu'on est, authentique, et, Mhm, euh, et être accompagné. Tu vois, moi, je les accompagne, les personnes, à être et à avoir ces arguments pour pouvoir oser. En fait, c'est tout simple, hein. mm, Sans se poser toutes ces questions, c'est tout simple. Il faut savoir être qui on a envie d'être
avant toute chose et pas Mhm. écouter. Il faut que ça glisse comme sur une gueule de l'eau sur un ciré, en fait. Ouais. Et y aller, il n'y a pas de risque. Enfin, moi, dans mon métier, il n'y en a pas de risque. Il n'y en a aucun. Il y a plutôt des risques à être travaillé dans des endroits où on risque d'être malade, de faire des burn-out, de ne pas aller bien. Là, il n'y en a pas. Donc, soit. Mm. Moi, je suis Carole Iso, je suis fière de qui je suis et de qui je deviens et ce que j'apporte au monde, en fait. Sois et En ose, toute humilité, hein, mais quand même. bien évidemment. Top. Bon, ben voilà, hein. Ouais. Faut juste oser faire et arrêter de se Et poser des questions. tu sais, c'est la phrase, attends, on va finir peut-être par celle-là, la phrase de Charles Bronson qui dit, quand on vous propose une opportunité, même si vous connaissez pas ce que c'est, prenez-la, à moins que ce soit, enfin, quand c'est pas Mm. risqué. Et puis vous apprendrez au fur et à mesure du temps. Tu vois? Oui, mais je vais pas oser, je connais pas. On y va, quoi. Mm. C'est une belle phrase de fin, ça. Mm. Allez, opportunité, savoir oser. Prenez les opportunités. Merci, Carole, Eh ben, merci Stéphane. pour ce troisième épisode. Donc, on peut retrouver les deux épisodes précédents sur tes réseaux à toi, sur mes réseaux à moi. Ouais. Et, euh, et puis, on va se Ah, retrouver pour le quatrième épisode, toujours avec une invitée VIP ah dont oui. on ne dit toujours pas le nom. Ok, nickel. J'ai hâte. À bientôt. À très bientôt. Merci, Carole. Ciao.